Je vais juste lancer la technique quelques instants, si on peut switcher le poste. Ah ben c'est Pierre aussi, ou ça court. Eh ben, ça va arriver. J'espère que vous allez bien malgré cette chaleur. En tout cas, si vous êtes là, c'est que vous avez tenu le coup. Alors c'est bien, il paraît que ça va redescendre. Et puis en plus, là, Claudia vient de nous donner une image qui va nous aider beaucoup. Et je pense que ce qu'on va entendre ce matin va y contribuer aussi. Alors, bon, je fais comme d'habitude. Regardez-vous à droite à gauche, dites-vous bonjour. Vous n'êtes pas tout seul au milieu de cette salle. C'est une communauté, si jamais. Voilà. Vous avez tellement chaud que vous ne savez plus quoi dire. Bon, ça ne veut pas. Voilà, magnifique. Super. On y est arrivé. Merci la technique. Voilà, c'est toujours mieux d'avoir un petit support visuel pour ceux qui sont visuels. Du coup, on va pouvoir y aller. Donc ce matin, j'ai refait déjà. Je crois que ça doit être bon maintenant. Ready, ready, ready. Tout est ready. C'est magnifique. C'est aussi pour ceux en ligne, vous comprenez, c'est toute une technique. Donc ce matin, comme vous le voyez là, on va poursuivre ou terminer, c'était 2 messages sur Colossiens. Et on va donc ce matin, où je vais vous inviter à regarder en haut et pas en bas. C'est une bonne idée, non? De regarder en haut, vers le ciel et non pas vers la terre, à travers un texte de la lettre donc aux Colossiens. Alors il y a 2 semaines, j'ai expliqué déjà le contexte de cette lettre donc, que Paul a écrit. Et puis nous avions fait de la Christologie. On a remis on a mis Christ au centre. On a expliqué vraiment plusieurs choses par rapport à Jésus. Jésus qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né, la tête du corps qui est l'Église. On a vu ça ensemble, on a expliqué. Et puis on a aussi dit qu'il est en tout, en lui, en Christ, est toute la plénitude de Dieu. Et c'est en lui que nous avons tout. Donc si tout lui a été donné à Jésus, eh ben, c'est en Jésus que nous avons tout. C'est assez logique. Si tout est en Christ, alors c'est vers Christ que nous avons tout. Simple. Après avoir donc exposé ces choses, Paul il va tenter de remettre un peu en question ses lecteurs sur ce qu'ils recherchent, sur ce qui est réellement important, sur ce qui touche la vie, les relations. Il va les amener dans une réflexion, dans un changement de perspective en disant, mais alors si Christ est tout pour vous, alors il va y avoir un changement dans votre vie. Et on va lire ensemble un Colossien. Ça va bien? C'est bientôt les vacances, les amis. Colossiens chapitre 3, les versets 1 à 11. On lit dans la seconde 21. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Alors là, vous vous êtes dit, je ne suis pas rafraîchi encore ce matin, c'est un peu fort. On continue. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres,
car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Amen. Amen. Alors, premièrement, dans ce texte, il y a une dualité entre le ciel et la terre, entre la résurrection et la mort. La résurrection, elle va évidemment avec le ciel, avec le en haut, et puis la mort va avec ce qui est terrestre, avec le en bas dans notre texte. Et puis ce texte, il est suivi de plein d'impératifs, mais il est introduit par « si donc vous êtes ressuscités avec Christ ». Et finalement, c'est le point crucial, central pour pouvoir aller plus loin. Ce « si donc », je pourrais le traduire dans ce sens, pour autant que, si c'est bien le cas, alors, la résurrection, elle a toujours été un point de discorde. On le sait déjà, à savoir si Christ était vraiment ressuscité. Évidemment, s'il ne l'est pas, notre foi est vaine, mais c'était quand même une réelle question dans le premier siècle. Et on sait très bien que les Juifs n'y croyaient pas. Lorsque Paul mentionnait la résurrection, ils avaient des fois écouté tout le discours de Paul, mais lorsqu'il mentionnait la résurrection, les gens se levaient, les gens s'excitaient, les gens lui lançaient des pierres et ils devaient fuir. La résurrection, c'est central. Alors ensuite, croire et comprendre que la résurrection de Jésus, c'est aussi la nôtre, au travers du baptême, premièrement, et qu'il y aura une vraie résurrection des morts, ça devient compliqué. C'est complètement fou. Christ ressuscité, mais nous-mêmes ressuscités. Donc pouvoir dire que oui, je suis ressuscité, déjà aujourd'hui, ce n'est pas anodin. Et Paul, en quelque sorte, leur dit avec ceci donc, l'es-tu bien, toi qui me lis? Es-tu bel et bien ressuscité? Le reconnais-tu? D'autant plus qu'il faisait face à tous ces faux enseignements dont j'ai fait part il y a 2 semaines. Mais il est important pour nous aussi de saisir notre positionnement spirituel. J'étais mort par mes fautes, de par ma vie sans Dieu, mais je suis ressuscité en Christ. Lui seul a pu ouvrir ce chemin de vie. Il est à la droite de Dieu, et nous lisons encore en Éphésiens 2, 6, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc si tu es d'accord avec cela, si tu as été baptisé, que tu as mis ta foi en Jésus-Christ, alors, désormais, dit Paul, recherche et attache-toi aux choses d'en haut. C'est ça son message de ce 3e chapitre. Recherche et attache-toi aux choses d'en haut. Je faisais une visite vendredi, puis après notre partage, la personne me montre une image avec cette citation qui est en référence à Colossiens 3.2. Alors j'ai rigolé, c'était simplement écrit « Ton avenir est en haut et pas en bas ». Puis je trouvais ça chouette parce que dans ce qu'on venait de partager, puis des fois dans les difficultés de nos vies, d'un coup de réaliser, c'est vrai quoi. Mon avenir, il est là-bas, il est avec Jésus, puis c'est pas en bas. C'est tellement vrai. Donc on doit avancer avec cette réalité de notre identité et statut spirituel, et en même temps avec notre humanité terrestre. Ce que je vis, mes déceptions, mes difficultés, mes problèmes, ma maladie, mon travail, ma recherche d'emploi, mes relations, sont bien là sur la terre. Mais je peux regarder, je peux rechercher ce qui est en haut, ce qui est auprès de Jésus, ce que lui dit, ce que lui veut me donner, ce que lui veut m'inspirer par l'Esprit. Car spirituellement, je suis là où il est. Je suis ressuscité, je suis au-dessus des puissances, de tout ce qui voudrait me détruire. Je suis dans les lieux célestes avec Jésus. Amen.
Alors ce verbe chercher, rechercher, on le retrouve dans ce passage bien connu qui pour moi résume parfaitement et synthétiquement ce que nous sommes tous appelés à faire. Matthieu 6, 33, recherchez d'abord le royaume des dieux et sa justice. Recherchez d'abord. C'est le même verbe. Et je me pose ces questions, ou je vous pose cette question, qu'est-ce que vous recherchez ? Qu'est-ce que tu recherches dans ta vie ? Qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui dans ta situation ? À quoi es-tu vraiment attaché ? Plusieurs le savent que depuis peu, je fais de l'aumônerie d'urgence. Et puis lorsque je suis confronté à des gens qui viennent de tout perdre, je peux vous dire, c'est dur. Tout ce à quoi ils étaient attachés, ils l'ont perdu en un instant. Il y a une perte complète de sens. La vie pour ces gens, en quelques instants, elle devient absurde. Ça fait aucun sens. Tu as beau avoir bâti une belle carrière, une belle famille, ça ne compte plus dans ces moments-là. Et ça me fait d'autant plus comprendre l'importance de m'attacher aux choses d'en haut. Comprendre que notre vie est attachée à Christ. C'est cet attachement-là, c'est cette réalité d'en haut, comme nous le dit le texte, qui nous permet de vivre, de tenir dans ce moment terrestre, de vivre de la meilleure manière possible. Mais c'est lorsqu'on s'attache aux choses d'en haut et pas à celles d'en bas. Dans son commentaire sur l'épître aux Colossiens, c'est le pasteur Guy Appéré, qui est fondateur des églises de baptistes de Genève. Il a écrit ceci, que je trouvais pas mal. On aime bien les baptistes, malgré qu'ils ne sont pas charismatiques comme nous, tout à fait. Hein, on est la même famille, on aime Jésus et tout. La vie du chrétien ne doit pas être une double vie, ni un perpétuel tiraillement entre des intérêts et des préoccupations contradictoires, célestes et terrestres. Au contraire, la vie chrétienne, c'est la vie dans sa parfaite unité. Ce n'est pas le ciel contre la terre, mais le ciel sur la terre. Les préoccupations d'en haut dans les poursuites d'en bas. Dieu dans notre existence humaine, dans nos problèmes humains. C'est aussi vivre pleinement sa vie familiale, sa vie professionnelle, sa vie personnelle, en discernant leur aboutissement au-delà de la vie terrestre, au-delà du visible, dans l'invisible, dans l'éternité. Continue encore. La vie spirituelle est une vie totale, humaine, pratique certes, mais inspirée, dirigée et contrôlée par l'Esprit. La vie chrétienne qui puise ses motifs en Dieu, en haut, et qui vise des buts éternels au-delà de son horizon, n'a pas de sens pour l'homme du monde. C'est ainsi que s'il est dans le deuil, le chrétien pleure, mais sans perdre son espérance. S'il connaît le succès, loin d'y voir le fruit de ses capacités ou de son habileté, il attribue humblement à Dieu sa réussite. Dans l'échec, il n'est nullement désespéré. Une telle vie est une folie pour le monde, qui n'en voit pas les parties cachées, qui sont la source et le but. Amen, c'est bien dit, n'est-ce pas ? Alors si tu es ressuscité avec Christ, attache-toi à ce qui est en haut et non pas à ce qui est en bas. Et j'ose l'affirmer ce matin, ce n'est pas juste de s'inquiéter ou de s'attacher aux choses terrestres dans notre position spirituelle. Ce qui est terrestre va mourir. Mais regarde à moi, dit Jésus. J'ai vaincu le monde. Ce qui est terrestre passera. Moi, je m'en occupe pour toi. Mais toi, ta mission, ta vocation, c'est d'aspirer aux réalités d'en haut. Et Paul affirme, ta vie est cachée en Christ. Et j'aime bien me dire, mais en fait, c'est pour ça qu'il faut chercher. C'est pour ça qu'il faut chercher Christ, il faut chercher en Christ. Parce que ta vie, elle est cachée en Christ. Tout est là en Christ. Ta vie, cette vie abondante, tu vas la trouver alors que tu cherches Jésus, que tu recherches son royaume, que tes pensées, que tout ce qui t'assaille, tu le déposes et tu t'attaches à Christ. C'est un message puissant. Combien de fois on se laisse
prendre par nos pensées, nos préoccupations terrestres. Souvenez-vous, j'ai parlé aussi de cet appel à s'occuper des affaires de notre Père. On doit apprendre à discerner, à choisir, j'ai envie de dire à oser choisir. Alors, donc, on est appelé à s'attacher, mais évidemment, ça veut dire, si on s'attache aux chances de haut, ça veut dire qu'on se détache à celles d'en bas. Ça semble assez logique. Je ne sais pas si vous avez les mêmes références que moi, mais moi, il y a une bande dessinée que j'aimais bien, c'était Tintin. Et puis, un numéro spécial que j'ai beaucoup aimé, c'est « On a marché sur la Lune ». Est-ce que vous avez lu Tintin, On a marché sur la Lune? Bon, ok. Ah non, mais c'était juste pour être sûr, hein, parce que si jamais ça date un peu. Et puis, je me suis souvenu de ces bottes qu'ils avaient extraordinaires, ces bottes oranges, qui étaient des bottes magnétiques. Hein, donc il pouvait sortir de sa fusée, et puis comme ça, il n'était pas pris par la gravité. Hein, c'était extraordinaire. Alors, c'est un peu lourd comme ça. Et puis, en fait, je me suis dit, des fois, nos situations, nos problèmes, nos préoccupations, c'est un peu ces bottes-là. Elles nous tiennent tellement à la terre. Puis en plus, elles sont difficiles à manœuvrer. C'est dur d'avancer avec de telles chaussures. Et il faut parfois s'en détacher pour que, hein, on le voit aussi dans la BD, d'un coup, une fois qu'ils n'ont plus les bottes, ils se laissent emporter, là, comme ça. Ils sont dans la gravité. Alors bon, on ne va pas jouer un truc bizarre, dans la gravité céleste, ou je ne sais pas quoi. Hein. C'est juste une image pour dire que des fois, il faut enlever nos bottes, il faut enlever ce qui nous tient et qui nous empêche de s'approcher de Jésus, de nous élever. Alors Paul va le dire en d'autres mots, il n'a pas la référence de Tintin, lui. Hein, il va dire au verset 5, « Faites donc mourir ce qui est terrestre. » Et puis il va lister des comportements inadéquats que font les hommes rebelles. Alors ce matin, je ne vais pas énumérer ces listes-là. On sait que c'est encore des choses qui peuvent nous tenir. Et je ne peux que vous inviter à vous en détacher. Mais c'est intéressant parce que dans le texte, il a faites donc, il y a un présent, faites donc mourir. Et puis au verset 7, il dit, c'est ce que nous faisions autrefois. Alors, c'est pas facile de dire, en fait, c'est présent ou c'est pas présent, c'est ce que je faisais. Alors, c'est comme si Paul s'adresse à deux catégories de personnes en même temps. Alors, peut-être qu'effectivement, tu dois encore faire mourir l'un de ces péchés, et que pour d'autres, c'est quelque chose de passé. Il y a aussi la possibilité que ce soit une exhortation collective, ensemble, faites mourir ces choses du milieu de vous. Ça ne devrait plus être là. Faites donc mourir ces choses. Et puis on peut encore le comprendre que spirituellement, nous ne sommes plus là-dedans. Nous ne faisons plus partie des rebelles, nous qui sommes ressuscités en Christ. Mais la lutte, le combat, il demeure. Donc il y a cette double réalité. En même temps, spirituellement, je suis ressuscité avec Jésus, puis dans la vie terrestre, je lutte encore. Mais quoi qu'il en soit, Paul ajoute une seconde liste, puis on la pense un peu moins grave que la première. Je ne sais pas si c'est vous aussi, quand vous avez lu, hein, on a l'impression que c'est moins grave. Ce n'est pas moins grave parce qu'il n'y a pas de petits ou gros péchés, déjà, mais c'est peut-être plus profond. Et puis c'est intéressant parce que moi je dis toujours, il y a des fois des gros cailloux qu'on enlève dans nos vies, puis après, il faut aller quand même regarder le reste. Puis encore des petites choses comme ça. Alors, ce n'est pas moindre, c'est tout aussi important. Et c'est un peu comme s'il dit, peut-être que l'immoralité ou la soif de posséder sont des aspects réglés, mais maintenant, il y a un maintenant dans le texte, mais maintenant, renoncez à ces comportements qui touchent les relations, les émotions, colère, fureur, méchanceté, calomnie, grossièreté, mensonge. Tout aussi important. Donc se détacher de la terre pour s'attacher au ciel, c'est du concret, les amis. Ce n'est pas un truc mystique, ce n'est pas juste dans votre temps avec Jésus, hop, allez, je vais dans les hauteurs là, et super temps avec Jésus, mais ça n'a pas de conséquences dans votre vie de tous les jours. Non, c'est concret. On ne vit pas sur une autre planète, on ne s'arrête pas de gérer nos affaires. C'est vrai, on va continuer à s'occuper de nos enfants,
d'autant plus en vacances, hein, mais on se détache de comportements, de réactions, de paroles qui n'appartiennent pas au royaume des cieux. Je l'ai remis là, hein. Je le redis une fois. Donc se détacher de la terre pour s'attacher au ciel, c'est très concret. On ne vit pas sur une autre planète, on ne s'arrête pas de gérer nos affaires, on continue à s'occuper de nos enfants, mais on se détache de comportements, de réactions, de paroles qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu. C'est cela, se dévêtir du vieil homme pour revêtir le nouveau. Est-ce que vous croyez que c'est possible ? Est-ce que vous croyez, vous êtes convaincu que vous êtes ressuscité avec Jésus ? Si vous avez répondu 2 fois oui, alors c'est possible, ouais. Sûr, c'est possible. Même ce matin, tu peux le faire, tu peux choisir. Lorsque je préparais ce message, je me promenais, et puis autour de moi, il y avait des vignes. C'est chouette, à Mato, il y a même des vignes. Je n'ai pas encore goûté ce que ça vaut, le vin. Et puis, le Seigneur m'a donné une image simple, puis c'est pas mal qu'il me parle de vigne, parce que Jean 15, il dit « Je suis le vigneron », donc il y a un truc avec la vigne, hein, il aime bien la vigne, Jésus. Alors, il m'a dit, avant, ces vignes, elles étaient mortes. Et puis c'est vrai que je voyais autour de moi, encore dessous, des feuilles mortes. Je voyais encore les traces de l'automne qui avait passé au pied des cèpes. Et puis, c'est comme s'il disait, ben voilà, avant, vous étiez ça. Vous étiez mort. Mais c'est moi qui vous revais. Donc je revais cette vigne d'un nouvel habit. Elle a retrouvé des couleurs. Puis c'est ce qu'on voit bien au printemps, un magnifique feuillage vert. Je lui donne un nouvel habit. Et puis, il y a des fruits en préparation. Alors là, ils n'étaient pas encore tout à fait autant développés que ça dans ces vignes. Même qu'il fait très chaud, on n'y est pas encore. Mais il y a des fruits en préparation. Donc le Seigneur nous revêt, nous permet de porter du fruit. Mais il y a aujourd'hui et maintenant, alors qu'il nous revêt, alors qu'on est en chemin, alors qu'on s'attache aux choses d'en haut. Mais il y a encore cette étape, on peut manger déjà le fruit, il est bon le raisin comme ça, on peut le cueillir. Mais il y a encore une autre étape qui va venir, c'est le produit final. C'est finalement le vin dans ce cas précis. Ce vin qu'on servira au repas des noces. Et j'aime bien passer un peu comme s'il y a différents états. Il y a le avant, ce que nous étions. Il y a ce qu'il est en train de faire. Il nous a revêtus. Il travaille à la vigne. Il est monde pour qu'on puisse porter ce fruit. Puis à ce qu'on sera, ce qu'on va encore devenir. Ce n'est pas terminé. Même si déjà le fruit, on peut en faire quelque chose, ce n'est pas terminé. Et dans ce processus de maturité, sur ce chemin vers le ciel que Christ a ouvert, eh ben, le texte nous dit qu'on a besoin d'être renouvelé. Et ce sera mon dernier point. L'homme nouveau a besoin de renouvellement pour parvenir à la connaissance de Christ, pour être à sa ressemblance. C'est ce qu'on trouve au verset 10. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Et souvenez-vous ce que j'avais dit au niveau du contexte. La vraie connaissance fait référence au contexte. Je vous avais parlé du gnosticisme qui prenait place à Colosse. On pensait que c'était la connaissance qui était la source de salut et que cette connaissance plaçait les gens plus haut que les autres. Ils étaient plus élevés. Ils étaient déjà justement un peu ces intermédiaires dans ce ciel entre Dieu et la terre. Mais Paul leur dit que la vraie connaissance qui fait une différence, c'est la connaissance de Christ. Et qu'on peut connaître Christ si on a non seulement revêtu l'homme nouveau, mais que cet homme nouveau se laisse renouveler, les amis. Et parfois, on reste au fait qu'on a revêtu l'homme nouveau, mais on a besoin d'être renouvelé. C'est un processus qui permet à un nouveau mode de vie de prendre place. On a besoin d'être renouvelé. En français, le verbe renouveler, ça signifie prolonger la validité d'un document. Vous avez dû peut-être renouveler votre passeport pour pouvoir partir en vacances.
J'espère que je ne fais personne une crise d'angoisse là qui s'est dit « Mince, j'ai oublié de regarder ça ». Il faut renouveler parfois le passeport. Mais ça veut dire aussi remplacer par du neuf. Ça veut dire refaire une action à nouveau. Ça veut aussi dire moderniser. Et j'aime l'idée qu'il y ait continuellement du nouveau, que notre transformation, elle soit continue. Et pour cela, tu ne peux pas mettre de côté ta relation avec Jésus. Tu ne peux pas mettre de côté ta relation avec Jésus hier, ni demain, ni pendant ces vacances. C'est dans cette proximité, c'est en étant en haut et pas en bas, que la transformation prendra place. Ta relation avec Jésus, je l'ai mis comme ça, elle ne devrait pas vieillir. Ta connaissance de Christ ne va pas être quelque chose du passé. Christ, Jésus, c'est un vieil ami. Vous savez, des fois on dit ça, « Ah, c'est un vieil ami ». Ouais, mais ton vieil ami, tu l'as revu? Non, je ne l'ai pas vu depuis 20 ans. Hein? C'est un peu ça les vieils amis, les vieilles connaissances. Ta connaissance de Christ ne va pas être quelque chose du passé, car ta vie en serait impactée. Il aimerait chaque jour faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il aimerait que votre relation, elle soit continuellement nouvelle, pour que ta transformation ne s'arrête pas. C'est assez logique, plus tu connais Christ, plus tu es transformé. Plus tu es transformé, plus ce qui est en haut impacte ce qui est en bas. C'est ça, être renouvelé. Se laisser toucher par Christ, se laisser émerveiller par Christ, purifier par Christ, ressourcer en Christ. Alors oui, on peut facilement dire qu'on connaît Christ, qu'on connaît Jésus. Mais ma question ce matin, pour terminer, est-ce que vous avez envie, à l'orée de cette période de vacances, d'être vraiment renouvelé, de vivre quelque chose de nouveau qui va te permettre de connaître Jésus encore plus, de lui ressembler davantage. Paul, il conclut son message en parlant que notre origine, notre statut, notre sexe n'a plus d'importance en fait. Lorsque nous revêtons l'homme nouveau, lorsque nous revêtons Christ, alors tout le reste tombe, car c'est lui qui est tout en tous, c'est Jésus qui est tout en tous. C'est lui qui nous permet à tous de porter ces mêmes fruits à maturité. Et notre regard alors sur l'autre, il change. Nous avons une identité commune, c'est Christ. On peut se définir comme appartenant à Jésus, ressuscité et en même temps en transformation. Et donc on peut accepter comme Colossiens 2,10, c'est en Christ que nous avons tout pleinement. Alors s'attacher aux choses d'en haut, je l'ai dit, je conclus, c'est se détacher des choses d'en bas. Je ne peux pas le faire pour toi ce matin. Je peux t'y encourager, je peux t'accompagner peut-être. Mais cela peut commencer par une prière, une simple prière ce matin, une prière de renoncement. Mais maintenant, renoncez, nous dit ce texte de la parole de Dieu. Mais maintenant, renoncez à ce qui est en bas, à ce qui est terrestre. Recherchez le royaume de Dieu, recherchez les réalités célestes, notre vie cachée en Jésus. C'est prendre notre position d'enfant de Dieu, notre position de ressuscité en Christ. Alors je vous invite à incliner vos têtes quelques instants. Et le Seigneur te redit ce matin, regarde à moi. Regarde ce matin aux réalités célestes. Ne regarde plus ce qui est en bas, ne regarde plus ce qui est terrestre. Ne reste pas attaché à tes addictions, à ce qui est du péché. Ne t'affole pas pour ce qui est difficile, pour ce qui rend ta vie aujourd'hui compliquée. Mais regarde en haut. Ton avenir est en haut. Et le Seigneur aimerait nous renouveler ce matin. Le Seigneur aimerait te renouveler dans cette saison d'été. Il aimerait, oui, te rafraîchir. Il aimerait faire quelque chose de nouveau. Ce Jésus-là, ça ne doit pas être un vieil ami que tu n'as pas vu depuis 20 ans. Mais il veut faire quelque chose dans ta situation. Il veut faire quelque chose aujourd'hui. Alors pour celles et ceux qui désirent cela, qui désirent être transformés continuellement,
qui désire que cette transformation ne soit pas une expérience du passé, mais quelque chose d'aujourd'hui. Si tu désires t'attacher aux choses d'en haut, je t'invite simplement à commencer à prier dans ton cœur, à le lui exprimer, à renoncer, à lui dire oui Seigneur, je choisis de m'attacher à toi encore. Je choisis à regarder en haut, je choisis les réalités d'en haut. Parce que ma vie, elle est en toi. Je suis là où tu es. Et tu n'es plus pris sous les puissances des ténèbres du bas, mais tu as marché sur les ténèbres. Tu as vaincu la mort, tu es au-dessus. Et je veux être au-dessus avec toi. Et je veux lâcher tout ce qui m'opprime. Je veux lâcher tout ce qui est difficile. Je veux lâcher tout ce qui est triste. Je veux lâcher tout ce qui m'assaille, toutes ces pensées qui m'assaillent. Tout ce qui m'emprisonne encore ce matin. Pour expérimenter cette vraie liberté. Pour expérimenter cette nouveauté de vie. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur pour ce cadeau que tu nous fais d'avoir ouvert un chemin et de nous avoir pris avec toi dans les lieux célestes. De nous avoir élevés, de nous avoir déjà ressuscités spirituellement avec toi. Seigneur, tu connais nos luttes, tu les as vécues, tu étais là aussi. Tu connais nos luttes, tu sais avec quoi nous combattons. Seigneur, tu n'oublies pas, tu vois, tu sais. Tu as enduré ces choses. Seigneur, tu nous rejoins ce matin. Seigneur, merci pour ce cadeau d'être renouvelé dans notre être intérieur, d'être renouvelé continuellement. Merci de nous avoir revêtus d'un habit nouveau. Tu ne nous as pas laissés dans la mort, tu nous revêts de ta vie. Et Seigneur Jésus, je prie pour celui ou celle ce matin qui t'a juste vu de loin, qui pense te connaître mais qui ne te connaît plus pour qui tu es aujourd'hui, qui ne te connaît plus dans sa situation immédiate. Seigneur, je prie que tu viennes maintenant le renouveler. Renouveler cette personne, renouveler ces personnes, Jésus. Seigneur, que cet été ne soit pas stérile, mais cet été porte du fruit. Seigneur, que ce soit des lieux, des rendez-vous avec toi, des moments de grâce où on te voit, Jésus, à l'œuvre. Que cette manière nouvelle dont tu agis dans nos vies aujourd'hui puisse être contribuée à te connaître mieux, Seigneur Jésus. Ô Saint-Esprit, merci. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Merci Jésus de nous rejoindre là où nous en sommes. Oui Jésus. Gloire à toi. Amen. 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 Merci pour votre écoute. Soyez renouvelés.